Voici l'objet qui pose problème. Cette fameuse selle est franchement le problème actuel. Donc les amis, aujourd'hui ce qu'on va faire, c'est qu'on va diagnostiquer un petit peu le problème en question sur cette selle. Mais avant ça, je finis mon café. A tout de suite. Donc voilà les amis, aujourd'hui, il faut absolument régler ce problème de selle. Ça peut plus durer. Entendre sur les vidéos. Non, c'est interdit. Silence total. On y va, c'est parti. Réparation de la selle. Salut les amis. Bon alors, début de vidéo un petit peu différent de d'habitude. Je le fais exprès, histoire de changer un peu, casser un peu les habitudes que j'ai, de toujours faire les mêmes intros et compagnie. Donc voilà, j'espère que ça vous a plu. Voilà, c'était sous le ton de l'humour, il n'y a pas à dire. Donc voilà un petit peu. Donc aujourd'hui, comme vous l'avez compris dans les deux dernières vidéos rando, problème avec la selle, c'est bien elle le problème. Et on va voir un petit peu exactement de où ça vient, pourquoi. Il n'y a pas 50 000 raisons, j'ai trouvé. Peut-être des choses à améliorer sur ce genre de modèle, je sais pas. Mettre des inserts en téflon, je ne sais quoi, j'en sais rien, je suis pas ingénieur en selle, mais bon, voilà. Donc le problème est tout simple, ça vient tout simplement à ce niveau-là, ici et ici, vous avez un système de plaquettes en plastique qui viennent emprisonner le rail en lui-même, que vous voyez là. Hop, il vient ici en un seul bloc. Donc l'avantage qu'on a, c'est une selle haut de gamme, comme vous le savez, c'est la SMP Extra. Je vous ai marqué, mais voilà ici, extra. Voilà, c'est une selle, comme je l'ai déjà dit, à plus de 80 balles. Donc franchement, ça me ferait mal à la carte bleue de devoir faire fonctionner le service garantie juste à cause de ce petit problème de couinement qui, je pense, peut être réglé. Donc on va tout simplement démonter les deux petites plaquettes qu'il y a là, tout nettoyer l'ensemble complètement, nettoyer, voir un petit peu ce qui s'y cache, il n'y a pas trop de saleté et compagnie, je pense que si, ça doit être ça. Et venir regresser avec de la graisse la partie qui vient en pince, tout simplement. Parce que je pense que quand je suis sur le vélo même, ça vient en appui, tout simplement, votre vélo comme ça, comme si. Donc ça vient en appui avec notre poids, et ça doit jouer sur la partie là, tout simplement. Donc allez les amis, on s'y met, on va voir un petit peu qu'est-ce qu'on peut y faire, et surtout voir un petit peu l'état là-dessous du système d'emprisonnement. Donc c'est ça que j'ai fait dans la dernière randonnée que vous avez vu quand il y a neigé. J'ai resserré les vis qu'il y a ici, mais ça n'a pas changé le problème malheureusement. Donc voilà, on y va, on enlève tout ça. Je vous passe ça en accéléré, et on se retrouve dès que j'ai enlevé les deux plaquettes. Donc voilà les amis, j'ai desserré toutes mes vis, même là ça tient plus. Donc voilà un petit peu qu'est-ce qu'on va y trouver. Bon. Au total, je m'attendais à pire que ça. On n'y trouve pas grand chose de bien méchant. Franchement un petit peu de terre, mais bon, rien de fou. Donc bon, je pense qu'avec un petit peu de graisse, un bon nettoyage, un petit peu de graisse, ça devrait résoudre le problème. Donc il n'y a rien de compliqué, regardez, il n'y a rien de. C'est pas si sale que ça, il y a un petit peu de terre, on va voir, on envoie complètement le rail. Voilà, hop. Alors de là, ça doit se déboîter, je pense. Je suis là, ne vous inquiétez pas. Je sais pas si. Ouais, c'est bon. Là par contre, peut-être que ça vient aussi un peu de là, on va tout nettoyer. Vous voyez, en fait, c'est ça, c'est tout simplement le rail.
il n'y a rien d'extraordinaire. Donc on va le nettoyer à fond. Bien tout nettoyer, bah, on va en profiter pour nettoyer l'intérieur de la selle complète. Et puis bah, on va mettre un peu de graisse un peu partout. Et puis bah, on verra si ça règle le problème dans la prochaine sortie que je vais faire. Donc bah, les amis, bah, rien de compliqué. Hein. Pour ma part, comme vous l'avez vu, j'ai sorti du nettoyant frein. Hein. D'ailleurs, Toff, merci, hein, franchement, il m'a déjà bien servi. Je m'en suis servi pour la transmission et il fait bien le job. Hein. Franchement, c'est pas pour dire il ponne spécialement. Mais c'est vrai que comme nettoyant frein, il va bien. Je vais pas dire, je sais pas ce qu'il y a dedans exactement, mais il va bien comme nettoyant frein. Donc allez, c'est parti. Hein. Donc, je vais peut-être d'ailleurs dégager un peu la zone parce que je sais que ça va voler dans tous les sens. Allez, je fais un peu de place. Hop, je vais peut-être mettre un chiffon ou deux. Hop, je vais chercher un peu de du chiffon. On va voir ça, je vais faire un lot. Enfin, j'en ai plein des chiffons. Hop, voilà. Comme ça fera mieux. Hop, on verra un peu les étiquettes. Voilà, hop, allez, c'est parti. Faut éviter, hein. Dans les inserts, pour éviter. Hop. Pour ça que j'ai préparé un chiffon. Tout de suite essuyer le dessus pour pas l'abîmer. C'est pas terrible du nettoyant frein, mais avec tout ce que ça prend dans la boue et compagnie, je pense que c'est prévu pour des choses pas très catholiques, on va dire. Voilà, donc ce qu'il va falloir faire, c'est tout nettoyer à fond, à fond, à fond. Sortie d'usine. Voilà, il va vraiment falloir que ma selle soit impeccable, impeccable. Donc voilà. Donc même si je vois que là, si je vois déjà en faisant ce que je fais là, ça arrive pas, j'arrive pas à l'avoir nickel, je la passerai un coup dans le dégraissant que de brosse et compagnie avec du produit jaune. Et puis voilà, tout simplement, je finirai avec des choses un peu plus costauds, on va dire. Voilà, un petit peu. Donc en fait, bah voilà, le but du jeu, ça va être simple hein, sur cette vidéo. Ça va être nettoyage intégral de la selle. Hein. Vraiment, plus qu'on peut. Voilà, bon, en fait, je pourrais pas fermer, il va falloir que je le fasse à la brosse. Donc hors caméra, je vais vous faire ça parce que, comme vous l'avez remarqué, disparition de mon bac ultrason, il est tout simplement dans ma grande servante au niveau du premier tiroir. Donc voilà un peu. Par contre, ce qu'on peut faire, là, c'est déjà passer hop, un petit coup de nettoyant frein sur ça. Ça ne coûtera rien. C'est du métal, ça risque pas grand chose. Voilà. Après, bon, ça s'use à force, hein, la peinture elle saute un peu, tout ça. N'y pas rien, hein, ça c'est comme ça. Ça, avec le temps, hein, ma selle a plus d'un an, hein, c'est sûr. Je peux pas vous dire si elle a 2 ans ou 1 an ou 2, j'en sais rien. En tout cas, elle a plus d'1 an, c'est sûr. Donc, voilà. Voilà un peu. Voilà. Bon, c'est sûr, elle avait dégraissé, hein, dernière fois, je l'avais. Mais voilà, le problème vient bien de la selle, hein, ça c'est sûr et certain. Faut un petit peu, c'est le coupable, hein, je vais dire. Donc voilà un peu. Donc bah écoutez les amis, je nettoie l'intérieur de la selle complète et je reviens vers vous pour regraissage et remontage. Allez, à tout de suite. Et bien voilà hein, les amis, j'ai tout nettoyé hein, comme vous voyez. Enfin, bon, c'est beaucoup plus propre, hein. C'est bien nickel. Hein. Voilà. D'ailleurs, je vois qu'il reste un petit peu là-dedans. Là. Bon, la bière ça partira, ça va sécher lui. Côté un peu nunuche. Voilà. Je veux vraiment que ce soit nickel. Hein. À ce prix-là, elle peut être nickel, là, celle-là, on me dit rien. Bon, voilà un petit peu. Donc maintenant, bah, ce qu'on va venir faire, c'est tout simplement bah, y mettre de la graisse, il n'y a plus que ça à faire, hein, de toute façon. Ah mince, ça faisait longtemps, putain, c'est toujours en vidéo que ça, mais pas possible. J'ai le diffuseur à l'intérieur qui est pas voulu. Voilà. Diffuseur, il n'est pas voulu rester dessus. Donc voilà, donc on va pas s'embêter. Hop, on va foutre de la graisse. Voilà, carrément. Pas avoir peur. Ici, pareil dans les inserts. Pas s'embêter.
Voilà, comme vous le voyez, c'est bien graissé de partout. Hein. Voilà, donc il ne reste plus qu'à remettre ça à sa place. Et puis voilà. Donc remettre ça comme c'était. Voilà. Bizarrement, ça rentre tout seul. Là. Voilà un petit peu. Et si après ça, ça fait encore du bruit, je pourrais pas faire grand chose de plus. Franchement. C'est malheureux, hein, mais j'ai que ça à faire. Ah, alors bonne idée ou pas, j'en sais rien, mais c'est la seule solution que j'ai. Donc voilà, et ça vient comme ça. Voilà, maintenant le plus dur, je crois que ça va être de tout bien remettre. Voilà, peut-être pas, non, ça devrait aller. Ça devrait bien se mettre. Donc voilà, tout ce qu'il me reste à faire, c'est revisser mes petites vis. Voilà, au moins réengager deux. Voilà. Mais je pense qu'après ça, ça devrait aller, hein, parce que bon, il n'y a pas de raison. Hein. Il n'y a pas de raison. Donc voilà, après, si vous avez ce problème-là, que vous pouvez démonter votre système de rail, voilà, je pense que c'est la meilleure des solutions. Bon, je revisse vite fait comme ça hein, pour l'instant, dans un premier temps, je remets en place la pièce. Un peu. Hop, serrage en croc. Ça reste du plastique quand même si c'est prévu pour que ça soit du plastique, vraiment du plastique souple. Puisque voilà, ça, sans contrainte permanente, en contrainte permanente par rapport à votre poids, j'ose dire. Hein, voilà. Après, ça ne demande pas de serrer comme des dingues, hein, mais voilà. Alors si jamais ce couinement continue et que ça ne viendrait pas du rail en lui-même, je vais voir un truc qui me plaît pas, mais bon, j'espère que c'est pas ça. Ça pourrait venir de l'espèce de joint là, qui est autour, elle va me dire pourquoi. Parce que quand je fais ça, en fait, quand j'appuie, je viens de voir des bulles sortir. Alors je pense pas que ce soit ça, hein, je pense vraiment que ça vient de là, mais voilà. À voir, mais on ne sait jamais. Hein. Il y a tellement de drôles de choses qui se passent des fois que je commence à être méfiant. Même si là, j'ai pas trop de doutes sur mon idée. Hein. Franchement, ça serait étonnant que ce soit autre chose que ce genre de problème. Vous voyez, une opération franchement facile à réaliser si vous avez une selle comme moi dans le même genre. En tout cas sur le modèle SMP Extra. Je pense que je suis pas le seul à avoir ce modèle. Donc je pense que ça peut aider beaucoup de monde. Voilà un petit peu. Voilà. Hop. Venir bien tout resserrer, nickel. Hein. Hop. Je peux vous dire que c'est de bonne qualité parce que les vis se foirent pas, rien. Donc, heureusement, on me dira, c'est plus heureusement, mais. Voilà. Donc, les amis, opération terminée. Hein. Il y avait franchement rien de compliqué à faire, hein. C'est de l'entretien en total, hein. C'est normal quelque part, mais. Normal. Je sais pas, c'est la première fois depuis que j'ai un vélo que j'ai ce problème-là au niveau du rail de selle. D'habitude, ça couine au niveau de là, oui, mais là, au niveau de là, non, j'ai jamais eu ce souci-là. Donc, j'espère que mon idée était bonne, j'espère que c'est bien ça le problème. Je pense que oui, franchement, je pense que oui. Et on verra dans la prochaine rando ce que ça raconte. De toute façon, je vous tiens informé, il n'y a pas de problème à ça. Donc voilà, les amis, voilà un petit peu. Bon, sur ce, vu que j'ai commencé l'intro sans me montrer, j'oserais dire, on va terminer l'intro de la même façon. Donc voilà, si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à laisser des commentaires, à liker, voilà quoi, hein, comme d'habitude. Si vous n'êtes pas abonné à la chaîne, n'hésitez pas, c'est gratuit, donc profitez-en. Et sur ce, je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Allez, salut les amis!